Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis de archi bonne humeur. Là c'est le début de mon nouveau stage aux urgences, donc je suis prête, là je vais y aller. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un weekly vlog. Ça fait un peu longtemps, je vous avais dit que j'allais privilégier les formats un peu plus courts, comme ça je serai plus régulière et ça me permettra d'espacer et de pouvoir ensuite vous réaliser de plus longs vlogs. Et ce jour est arrivé. Ce changement là, je valide à 100%. J'ai vu dans les commentaires, vous n'étiez pas contre, enfin il y a que 2 personnes qui m'ont répondu. Je prends ça comme un avis général puisque personne n'a dit le contraire dans les commentaires. Là, je vous montre mon outfit. J'aime trop d'ailleurs. Depuis que je me suis vaccinée contre la grippe, je suis plus enrhumée. Ça me permet de mettre des outfits en plus. Voilà, donc j'ai mis ma veste Shein que je vous avais montré. Mon petit jean bleu qui vient de chez, je sais plus exactement. Et mes petites chaussures, mes petites bottes. Voilà. Vous aimez? Je suis sûre que vous aimez. En tout cas, moi, je kiffe. Moi, je surkiffe ce petit outfit, franchement. Là, ce sera juste le premier jour de stage. Donc, normalement, j'ai pas stage. Enfin, ce sera juste la réunion de présentation du stage. Ensuite, il faudra se répartir l'emploi du temps. Donc, je pense que je vais rentrer assez tôt, quoi. Là, je suis à Leclerc, je suis venue acheter des croquettes pour Néné parce que ces croquettes elles sont finies là, donc je vais acheter des croquettes en urgence. Sinon, ce soir il n'aura rien à manger. Ça y est, je suis rentrée. Du coup, je vous fais le petit récap de ma matinée de premier jour de stage aux urgences. Donc, on est arrivé donc dans une salle de réunion avec tous les externes. Donc, les externes sont les étudiants en médecine, donc les 4e années de ce stage, quoi. Il y a 2 chefs qui nous ont accueillis, donc 2 chefs de médecins qui nous ont accueillis, qui nous ont expliqué comment ça fonctionne le service, comment ça va se passer le stage, les cours qu'on va avoir, etc., les dates sur lesquelles il faudra absolument venir, se libérer. Donc une fois que c'est fait, on a fait la photo de groupe habituelle. On fait toujours en général une photo de groupe comme ça ils ont nos têtes et nos prénoms sur chaque photo, enfin sur les têtes de chacun. Donc ensuite ils nous ont fait visiter le service, puis on s'est réparti entre nous le planning. Donc ce qui est trop bien, c'est qu'il y a aussi des D4, donc des 6e années de médecine dans ce stage, mais du coup eux en général ils kiffent les stages aux urgences parce que ça permet de les préparer de fou pour les échos. Donc les échos sont les examens oraux qu'on a à la fin de la 6e année pour le concours, quoi. Du coup ils ont rempli déjà pas mal de trucs sur le planning. Donc nous on a complété les trous, on a complété les gardes, etc. Donc faut une personne en garde chaque jour. Et ce qui est bien du coup, c'est que j'ai vu en vrai au final je suis là max 1-2 fois max par semaine en journée complète, quoi. Il y a des semaines je suis pas là du tout parce que tout est complet, et il y a des semaines je suis là 1 fois un jour, une journée de 9h à 18h. Des semaines je suis là 2 fois de 9h à 18h. Mais par contre j'ai les gardes, j'ai 10 gardes en tout. Donc sachant que t'es payé à peu près 50 € la garde, donc ça me fait 50 x 10, ça fait 500 €. J'aurais 500 € en plus sur mon salaire parce que j'ai pris les gardes, et j'ai aussi pris une garde le 1er janvier. Donc le 1er janvier c'est un jour férié et c'est mon anniversaire. Donc comme c'était mon anniversaire, j'ai eu un peu la priorité, on va dire. Donc j'ai pris ça, donc je serai de garde la journée du 1er janvier, donc de 9h à 18h. Et c'est payé double, comme c'est un jour férié, c'est payé double. Donc en vrai, j'aurais genre 550 € en plus sur mon salaire. Mais c'est trop bien. Alors,
Le Japon, dégâts, je vais revenir du Japon avec 0 € sur mon compte bancaire en fait. Le Japon, ce sera sans limite. Je dépense tout, je m'en fous. J'ai pas d'enfants à gérer, j'ai pas de loyer à payer, j'ai pas de facture à payer, j'ai pas de courses à faire. J'ai rien, j'ai 0 obligation, j'ai 0 responsabilité, je peux tout dépenser. Au Japon, je reviendrai du Japon avec 0 € sur mon compte bancaire et je serai heureuse. J'aurai zéro tracas, 0 rien parce que c'est doux de vivre chez ses parents, c'est doux. Donc ensuite, je suis passée à Leclerc acheter des croquettes pour Néné et là, je suis rentrée. Là, qu'est-ce que je vais faire du coup? Je vais essayer de noter déjà toutes mes dates qu'on a mis sur le planning histoire que j'oublie pas. Je vais essayer de faire ça. Je vais manger parce que j'ai faim et ensuite je vais bosser parce que faut s'y mettre là. Faut commencer à s'y mettre sérieusement. Les partiels c'est dans 1 mois. Là, ça y est, il y a plus de ralentir. Il est temps de bosser. Les partiels sont dans 1 mois. Demain. Bref, de toute façon, ça sert à rien que je vous spoil. Vous serez avec moi toute la semaine. Là, j'étais en train de faire une story pour mon Insta parce que je suis trop de bonne humeur et quand je suis trop bonne humeur. Déjà, pourquoi je suis trop de bonne humeur? Parce que je suis belle aujourd'hui et que j'aime trop mon outfit. Mais du coup, comme je suis trop de bonne humeur, j'ai décidé de casser la tête à tout le monde et de m'afficher partout. J'ai fait une story Insta pour faire un récap de ma journée. Enfin, de ma matinée de premier jour de stage. Je fais jamais ça, littéralement. Mais comme aujourd'hui, je suis belle, j'avais envie de faire un truc et de mettre en story. Par contre, j'ai oublié de vous en parler, mais je me suis fait piquer par un moustique, vous voyez. Toujours, tu vois, quand t'es belle, il faut toujours qu'il y ait un jaloux qui vienne tout gâcher. Et ben là, cette nuit, il y a un moustique. Je me suis commandé à manger une pizza. J'attends qu'elle arrive. En attendant, je vais me mettre à bosser. Ça y est, là. C'est fini de glander. J'ai reçu ma pizza. Donc, j'ai pris la moitié. J'ai réchauffé un petit peu au four. Et l'autre moitié, je la garde pour ce soir ou pour demain. Je sais pas, en fonction de si j'ai faim plus tard. J'ai pris, donc si vous voulez tout savoir, c'est une pizza de chez Domino's. Et j'ai pris la pizza reine, donc jambon, fromage, champignons. En général, je prends tout le temps ça. Normalement, elles sont trop bonnes. La pâte, j'ai pris medium. Trop bonne. Et en ce moment, je regarde la saison 2 du K-drama Beach X Witch 2. Donc j'avais déjà regardé la saison 1 il y a 1 an et j'ai appris 1000 ans plus tard que la saison 2 était sortie, donc go hein. C'est une dinguerie, la force de caractère et la force mentale qu'il faut avoir pour pouvoir s'agenouiller devant des gens alors que ce sont eux qui sont en tort, mais tout ça parce que toi t'es plus pauvre qu'eux. Donc si tu le fais pas, tu risques beaucoup plus que risque en te faisant du tort. C'est une dinguerie, franchement ça me fait trop de la peine. Hier quand je regardais cet épisode, au moment de cette scène j'avais les larmes aux yeux. Ça me faisait trop de la peine. Je me dis attends, est-ce que moi à sa place j'en ferais autant? T'as la mère d'un de tes camarades de classe entre guillemets qui vient péter un câble devant toi parce que t'as frappé son fils, sachant que c'est son fils qui a commencé et que c'est son fils qui te harcèle. Donc tu t'es tout simplement défendu. En plus ils étaient à plusieurs, tu t'es défendue toute seule comme t'as pu. Mais du coup comme tu lui as fait mal, il allait se plaindre à sa mère est venue se plaindre à l'école. Et donc là tu vois, t'arrives, tu vois ton père à genoux devant la mère du gars en train de la supplier de ne pas te faire virer d'école quoi. Et toi, donc tu viens, c'est injuste, tu commences à péter ton câble, puis tu te dis non, je peux pas parce que si je me fais renvoyer, mon père il paye cette école, je peux pas me faire renvoyer à cause d'eux. Donc tu te rabaisses, tu t'agenouilles, tu écrases ton ego, tu piétines ta fierté et tu fais ça. Bon, franchement, j'admire les gens qui sont capables de faire ça parce que franchement, je sais pas si moi, à leur place, je serais capable d'en faire autant. C'est une dinguerie de se rabaisser devant des gens qui ont tort en plus. C'est eux qui t'ont fait du mal, mais c'est toi qui dois t'excuser et t'excuser à genoux devant eux. Et en plus, il y a toute l'école qui regarde derrière. L'humiliation. Et la meuf, je la kiffe. Vous savez, elle a dit quoi après avoir fait ça? Enfin, dans sa tête, du coup. Parce qu'elle a fait ça, elle l'a fait à contre-cœur. Elle s'est agenouillée devant eux à contre-cœur, alors que ce sont eux qui lui ont fait du mal. Et dans sa tête, elle a dit quoi? Elle a dit, est-ce un crime d'être pauvre? Non. Mais je ferais du fait d'être riche un crime aussi. Non, j'espère qu'il va se venger. Hein, parce que Mago, ils t'ont fait du sale.
Let's go, là je m'attaque au montage de mon vlog qui doit sortir ce dimanche 18h. Donc normalement j'ai pas beaucoup de rush parce que le vlog il s'est avéré être plus court que prévu. Vous savez pourquoi si vous avez déjà regardé le vlog. Donc let's go pour le montage. J'ai déjà fait la colorimétrie etc. J'avais déjà fait télécharger les rushs déjà avec la colorimétrie déjà faite. Je l'avais fait la semaine dernière. Et là, place au montage. Je suis à 21 minutes de rush. Donc vraiment, c'est pas beaucoup du tout. Regardez, tellement je suis de bonne humeur, ça se voit sur mon montage. Je fais danser mes textes. Ça y est, je viens de finir le montage du vlog. Là, je suis en train de l'exporter, comme ça je le poste, je le programme sur YouTube. Bon, ça a été assez rapide parce que c'était un vlog assez court en vrai, genre tout le vrai vlog il a duré 3 minutes, c'est juste à la fin du vlog je parle pendant 15 minutes. Donc ça fait une vidéo de 18 minutes. D'ailleurs dimanche j'ai sorti une nouvelle vidéo YouTube, je vais regarder je suis à combien de vues parce que j'ai pas regardé depuis. Alors au niveau des abonnés je suis à 309 donc j'ai perdu un abonné sachant que hier j'ai regardé j'étais à 310. Ok, au niveau des vues je suis à 47 vues. Franchement j'aime bien. Je suis assez satisfaite parce que la vidéo d'avant que j'ai sortie il y a une semaine, donc il y a 8 jours du coup, la vidéo du dimanche d'avant, elle a 36 vues alors que ça fait 8 jours. C'est peut-être la miniature. Je sais pas, c'est peut-être la miniature qui est un peu trop esthétique, cinématique. Mais en fait j'aime trop, mais je comprends pas pourquoi les gens ont moins cliqué sur cette miniature, sur cette vidéo. Moi je réglerai ce souci plus tard ou pas du tout, je sais pas. Ouais, du coup, je regarde si j'ai des commentaires. Je fais tout le temps ça, je vérifie si j'ai des commentaires. Comme ça, je réponds aux commentaires. Là, j'en ai pas. D'ailleurs, dites-moi si vous aimez bien la miniature de la dernière vidéo parce qu'elle change un peu de ma miniature, mes miniatures de base. Je vais vous l'afficher et je vais vous afficher mes miniatures de base et dites-moi si vous préférez les anciennes ou les nouvelles ou la nouvelle. Là, vous savez, je vais faire quoi? Je vais voir ce que rendent les rushs que j'ai filmés aujourd'hui parce que j'aime trop les rushs. Normalement, vous les avez déjà vus juste avant quand j'étais dans la rue, etc., etc. Mais là, je vais trop voir comment ils rendent, donc je vais voir directement sur l'appli de ma caméra. Ensuite, je vais manger, je vais me doucher et je vais dodo parce que demain, je me réveille tôt. Je les ai regardés du coup update, je kiffe, oh là là. Je sais pas trop sur quelle DA je vais aller, mais j'ai fait quelques tests et je pense que j'ai trouvé. Du coup, la DA sur laquelle j'aimerais partir, c'est la DA un peu verte là. Ça rend tellement beau, en plus dans le mood, avec le mood automne et tout. Peut-être que je trouverai mieux d'ici là, mais on verra. Vous savez avant moi. Coucou tout le monde. Là, je suis un peu fatiguée parce que j'ai dormi à 1h du mat. Je suis restée par là avec monsieur. Et là, à 8h20, je dois être au conseil régional de l'ordre des médecins. Donc, j'ai une UE optionnelle que j'ai moi-même choisie pour avoir des points de parcours pour le concours de 6e année de médecine. Donc, c'est une formation de déontologie médicale au conseil régional de l'ordre des médecins. Voilà. Donc, j'espère que ce sera bien. Apparemment, il y a un petit déjeuner qui nous attend à 8h20 et tout. J'ai trop hâte. Regardez, ma lèvre, elle est encore plus gonflée. En fait, pour ceux qui savent pas et qui me suivent pas sur Insta, je suis allergique aux piqûres de moustiques. Donc moi, quand je me fais piquer, ça devient un gros truc. Donc regardez ma lèvre. Vous voyez, elle est contre-productive, elle est vicieuse. Elle a vu j'étais belle. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai vu un moustique qui volait là. De base, les moustiques qui volent, je m'en fous, je les tue pas flemme. Mais là, pardon, ce que tu m'as fait, je l'ai tué, j'ai vu, il y avait du sang dedans. Ça veut dire c'est lui le responsable de ça. Bon, je me dépêche, on y va. Je vous montre mon outfit. J'ai mis ce pull que j'ai acheté dans le dernier vlog. Mon jean, ma paire bleue. On y va. Vous aimez bien ou pas? Et là, j'ai fait une petite coupe qui va bien avec ma tenue. En fait, j'aime bien assortir mes coupes à ma tenue. Voilà, c'est ce que je ferais si j'avais les cheveux longs. Donc à défaut d'avoir les cheveux longs.
Là, je suis descendue du métro, j'ai juste à marcher quelques minutes avant d'arriver au conseil régional de l'Ordre. Je sais pas si vous m'entendez, il y a pas mal de vent. D'ailleurs, de base, j'ai un micro, mais je l'ai perdu quand j'étais à Amiens pour le mariage. Ça y est, là, je viens de finir. Je suis tellement KO, ça m'a assommé. Oh my god. Là, je me dépêche de rentrer chez moi. Je pense que je vais faire une sieste avant de me mettre à bosser. Parce que là, je suis... Oh my god, je suis tellement KO. Et en plus, mon truc là, il est toujours là. Je pense que ça va durer encore quelques jours. J'espère qu'il va partir avant jeudi. Parce que jeudi, je vois monsieur et j'aimerais bien qu'il me prenne des photos. J'ai décidé au dernier moment d'aller tester des cinnamon rolls, les concurrents des cinnamon rolls que je kiffe. Donc il y a 2 boutiques de cinnamon rolls sur Paris, il y a Roll In et Roll Si. Là je vais tester Roll Si. J'espère que ce sera bon. Et ensuite je rentre. Promis, je dépense plus mon argent. Chez moi, je pense que ce sera mieux comme ça, je le réchauffe et je peux bien comparer à 100%, mon avis 100% honnête. Je suis rentrée, on va pas beaucoup parler, je vais vous montrer directement le cinnamon roll, à quoi il ressemble. Donc là déjà à première vue, j'ai l'impression, enfin c'est même pas j'ai l'impression, c'est un fait, il est plus large que celui de Roll In, mais il est moins épais. Et encore, c'est pas un truc de fou. Ouais, il est moins épais et plus large. Mais je pense pas que le ratio épaisseur largeur soit équitable entre les deux. Genre parce que celui de Roll In, certes, il est plus petit et plus épais, mais j'ai quand même l'impression que si on les mettait au même niveau, celui de Roll In allait quand même mettre plus... Regardez à quoi il ressemble. Déjà, il y a moins de crème, sachant qu'il m'a demandé si je voulais de la crème en plus, enfin si je voulais genre beaucoup de crème, j'ai dit oui. Donc si ça c'est beaucoup de crème, ça veut dire que de base il y en a encore moins. J'ai montré à monsieur la taille, mais je pense qu'il s'en rend pas compte en vidéo, mais regardez, genre c'est vraiment, regardez ma tête à côté et regardez la taille du cinnamon roll. Là, j'ai réchauffé 30 secondes au micro-ondes, donc maintenant on va goûter verdict. Je filme en même temps pour monsieur, il m'a dit qu'il voulait voir ma réaction quand je vais goûter. D'abord, faut que je me trouve une vidéo YouTube à regarder. Oula, j'ai peut-être... Il est hyper moelleux. La sauce qui coule en dessous. Ça n'a pas du tout le même goût que celui de Roll In. En fait, c'est trop bizarre, je sais pas quoi dire. Déjà, la crème a pas du tout le même goût. Tu sens que c'est une base commune, mais celle-ci, j'ai l'impression qu'on sent moins le goût du fromage. Et c'est un peu plus... Tu sens que ça tire plus vers le côté lait. Ensuite, la brioche, elle est super moelleuse. On dirait vraiment, je sais pas. Mais c'est pas le même goût, genre... Tu sens juste un goût de brioche simple. Et tu sens pas trop la cannelle, t'as l'impression... Il n'y a pas beaucoup de cannelle. Déjà, c'est pas beaucoup enroulé. Genre, on voit bien qu'il y a que, genre, ça fait juste ça. Donc, quand tu croques autour, tu sens pas la cannelle parce que c'est hyper plat et gros. Donc, le rouleau, il est large. Donc, ça veut dire que tu peux prendre une bouchée et tu vas pas sentir de cannelle. Et du coup, la brioche, elle a un goût archi, pas fade, mais il manque ce truc. Et la cannelle, on la sent pas tellement. On la sent pas tellement. C'est trop bizarre. J'ai vraiment pas l'impression de manger le même. Genre, regardez, vous voyez là, bah, on voit qu'il y a que le centre là. Vous voyez, il y a que là où il y a de la cannelle. Donc ça veut dire que tu vas croquer tout ça, tu n'auras pas de cannelle. Mais en vrai, c'est bon. Ouais, au milieu, on sent beaucoup plus la cannelle. C'est bon, mais je sais pas. Ça manque de ce truc. Ça me donne pas autant envie que l'autre. L'autre, je kiffe la crème, la brioche. Là, c'est bon.
Mais s'il faut choisir un, je pense que je préfère All-in. C'est même pas, je pense, c'est sûr que je préfère All-in. Voilà, bon, ben c'est bon. J'ai trouvé ma vidéo YouTube à regarder. Je vais regarder la vidéo YouTube de MyJS en mangeant mon petit... Ah bah si, ça je connais très bien. Devinez quoi? J'ai reçu mon colis, ma commande Chine. C'est trop bien que ce soit dans ce vlog, que vous le voyez en vlog. Donc je vous avais dit, j'ai renvoyé les pantalons, les jeans là du précédent vlog. Pas celui-ci, celui d'avant encore. Celui, le Introvert Jerry's où je fais du shopping, je fais un haul, etc. Donc, ils m'ont remboursé et j'ai recommandé, mais du coup, j'ai épluché tous les jeans noirs de Shein. Et donc, j'ai pu prendre 2 articles, donc un jean noir et un t-shirt à manches longues blanc. Donc, je pense qu'on va commencer par le t-shirt à manches longues. C'est 100% coton. J'ai pris en taille L. Il y a un peu de l'élastane, je pense. Ouais, il doit y avoir un peu de l'élastane parce que je vous mets les rêves comme d'hab. Je suis une bonne... vlogueuse. Ouais, 94% coton, 6% élastane, ouais. Parce qu'il est un peu élastique, enfin, tu sens qu'il n'est pas loose. Voilà, donc c'est un t-shirt blanc comme ça à manches longues. Je vais l'essayer, j'espère qu'il me va parce qu'il m'en fallait trop un. Je vais l'essayer par-dessus mon col roulé en vrai. Franchement, ce t-shirt là, nickel, nickel. J'ai bien fait de prendre en L, je pense que je vais le prendre en d'autres couleurs. Pas maintenant, hein, genre plus tard. Franchement, il est bien en taille L. La taille, niveau taille, c'est parfait, c'est comme je voulais. Ouais, il est très bien ouais, il est très bien. Il est très bien. Il est très bien. Non, franchement, il est parfait. Rien à dire. Au niveau de la matière, nickel. De la transparence, c'est du blanc. Donc forcément, ce sera pas 100% opaque. Mais de toute façon, moi, je mets tout le temps des trucs en dessous. Mais je mets tout le temps des débardeurs minimum en dessous. Donc, non, franchement, il est trop beau. Il est trop beau. Au niveau de la coupe, il est très bien. Au niveau de la coupe, il est rien à dire. Rien à dire. Franchement, rien à dire. C'est validé. Regardez comment ça rend dans le miroir. Alors, je pense que je dois vous baisser un petit peu. Ouais. Regardez comment ça rend dans le miroir. Mais j'ai pas trop de flow comme ça, là. Ensuite, on passe au deuxième et dernier article avant que j'aille faire ma sieste. Parce qu'il faut que je travaille. Donc, pour ça, il me faut une sieste. C'est plus gris que noir là. Il est pas mal délavé quand même. J'espère que je me suis pas trompée au niveau des tailles parce que c'était des tailles bizarres. C'était les tailles en 28, 29, je sais pas c'est de quel pays, mais c'est pas des tailles que je connais. Donc je me suis fiée aux avis pour prendre les tailles. Il y a une fille, elle a dit ouais je fais S, j'ai pris ça. Du coup je me suis dit ok, donc ça veut dire moi je dois prendre telle taille. Et je regardais les photos, je me dis est-ce qu'elle est un peu plus grosse que moi, un peu plus fine, quelle taille elle a pris, non. Il a l'air bien large. À tester. Je teste et franchement si il taille bien, je le garde malgré la couleur. Je me dis vas-y tant pis. Enfin attendez, genre regardez, imaginons je m'habille tout en noir, je mets ça et je mets ça en pantalon. Alors, vous voyez la différence ou pas? En fait c'est ça qui est chiant. Moi j'aimerais trop avoir un jean bien noir où je peux m'habiller tout en noir parce que je trouve que je suis trop belle quand je suis tout en noir. Mais enfin ça casse tout. Le jean, je suis tarpin déçu. Tarpin déçu, il a zéro forme. C'est juste un jean droit, c'est pas du tout comme sur la photo. Donc je vous le montre. Ouais non. En plus, j'ai regardé la composition, il y a genre 54% de coton, genre 37% de polyester, mais du coup, il est tout fléqué, il est tout grrr, il est pas rigide du tout, il est tout grrr.
Genre, ouais, et... Ouais, non, je le rends, c'est sûr, il est trop droit. Il est trop droit. Il est beaucoup trop droit. Je le rends. Regardez dans le miroir. Genre, avec le pull long comme ça passe et tout, en mode oversize. Mais je sais que je pourrais pas le porter avec d'autres hauts, avec des hauts moins oversize. Parce que j'aime pas du tout. Et c'est surtout qu'au prix auquel je l'ai payé, la commande d'avant, j'avais eu 2 jeans plus la veste. Et les 2 jeans étaient de meilleure qualité, niveau matière. Donc, je vais pas le garder surtout à ce prix. Je vais le rendre et je prendrai d'autres vêtements avec l'argent. Alors, je vous fais un débrief de ma matinée au Conseil de l'Ordre parce que sinon, je sais que j'aurai la flemme de le faire. Donc, ça a fait 8h20, midi et demi. Il y avait un petit déjeuner avec croissant, viennoiserie, chouquette, pain au chocolat, etc. Il y avait du café et du jus d'orange. Donc, moi, j'avais pris une bouteille de jus d'orange. Ça se sentait que c'était des bouteilles de jus d'orange pressées. C'était... Tu te sentais au goût, il y avait des pulpes, il y avait des petits morceaux vous voyez les petits trucs blancs dans les oranges là, il y avait ça. Le jus, franchement, il était trop bon. Moi, j'ai pris que ça, j'ai pas pris d'autres viennoiseries parce que j'avais déjà mangé des pains au lait sur le trajet et j'avais pas faim, franchement. Mais j'ai pris ça, c'était bon. Ensuite, ensuite on s'est assis, ils nous ont parlé de plein de trucs. Enfin, tout était centré sur... donc comme je vous ai dit, c'était une formation de déontologie médicale. Donc c'était que sur des trucs en lien avec le code de déontologie médicale, tout ce qui est secret médical, devoir d'information des patients, certificats médicaux, etc. Bref, tous les trucs qui peuvent amener un médecin à se faire convoquer par le Conseil de l'Ordre des médecins. Puis il y avait pas mal de trucs, genre par exemple, est-ce qu'un médecin a le droit d'avoir une relation avec un de ses patients, etc., etc. Et franchement, c'était super intéressant, c'était archi intéressant. Juste que comme j'ai dormi tard, j'étais fatiguée, je luttais contre le sommeil. Donc c'était compliqué pour moi de rester éveillée et de profiter à 100% du truc. Mais c'était bien, c'était bien. Donc là, je suis entrée. Là, je vais manger une part de gâteau à l'ananas que ma sœur a fait. Moi, j'ai vraiment pris la part où il y a l'ananas parce que j'aime trop la partie où il y a l'ananas là. Et je vais continuer à regarder, comment ça s'appelle. Je vous ai dit que je regarde actuellement Beach X Witch 2, le K-drama. Je suis à l'épisode, j'ai fini l'épisode 3, je suis à l'épisode 4, du coup je vais commencer l'épisode 4. Il est tellement bien ce K-drama. Tellement bien, pas tant que ça, mais j'aime bien, en vrai j'aime bien. J'aime bien, donc je vais regarder en mangeant et ensuite je vais faire une petite sieste. Une petite sieste parce que je suis KO, je vais faire une petite sieste avant de bosser. Parce que pour être efficace, il faut que je sois en forme. Là, si je sors mes cours et que je me mets à réviser, je vais m'endormir, c'est sûr. Donc autant faire une vraie sieste et être en forme pour bien travailler. Finalement, j'ai changé d'avis. Je pense que je vais pas dormir. Je vais pas faire de sieste parce qu'en vrai, ça sert à rien. Parce que j'aime pas mettre de réveil quand je fais une sieste. Parce que après, quand je mets un réveil et que je me réveille, j'arrive pas à me mettre à travailler. Parce que je sais pas, j'ai l'impression que j'ai pas assez dormi. Mais sauf que si je mets pas de réveil, je vais dormir jusqu'à genre 20h. Ça sert à rien que je me réveille à 20h pour travailler. Après, je vais galérer à m'endormir. Donc, je vais dormir tard. Puis je vais me réveiller tard, vous voyez, le cercle vicieux. Donc je pense que c'est mieux, j'attends qu'il soit genre 21h, comme ça je me couche tôt, demain je me réveille tôt et je travaille bien. Ouais, je vais faire ça. Du coup là, je vais préparer ma miniature du vlog qui sort dimanche. Le vlog dont j'ai fini le montage hier. Je vous retrouve quand j'ai fini la miniature. Ça y est, j'ai fini la miniature. En vrai, elle est super simple. Enfin, le vlog, de toute façon, il y a quasiment rien dedans. Genre, la majeure partie du vlog, c'est je parle. Du coup, je savais pas quoi mettre comme miniature. Donc, j'ai pris une partie où je mange. J'ai mis quelques petits trucs vite fait. Mis la miniature sur YouTube. Et j'ai fait la description. Mis tout ce qui est tag, etc. Bref. Voilou, ça c'est fait. Là, maintenant, je vais me mettre au color grading des rushs de ce vlog. Ça y est, je vais enfin commencer. J'ai trop hâte de voir comment ça va rendre, etc. Let's go, je le fais sur mon téléphone, donc sur l'application de ma caméra, DJI Mimo, l'application. Je fais directement le color grading dessus. En fait, là, il faut juste que je trouve le moyen de passer le temps. Et en général, quand je fais ça,
Ben, comme je suis sur mon téléphone, je peux pas regarder de trucs. Je me mets des vidéos podcast, entre guillemets, mais des vidéos où je peux juste écouter sans avoir à regarder l'écran ou alors regarder l'écran vite fait. Mais je vais pas me mettre une série ou quoi. Là, je vais manger. On va tous manger ensemble au salon. Il y a ma mère qui m'a appelé. Du coup, let's go. Je suis tellement KO là. Oh, je suis tellement satisfaite de mes plans. J'ai trop d'aide. Non, franchement, je vous sers Gucci là. Les gars, j'ai parlé trop vite. Vous vous souvenez de ce que je vous disais hier? Ouais, depuis que je suis vaccinée, je tombe plus malade. Et voilà, je commence à avoir, vous voyez la douleur quand t'avales ta salive, bah ça a commencé. Du coup là, verre d'eau avec du sel, on gargarise. Gargarise, en gros, tu gardes l'eau dans ta bouche et tu fais genre tu balances de l'air. Je vais faire ça. Faut faire ça avec tout le verre, normalement. 2-3 jours. Et après, normalement, ça va mieux. J'ai fait un peu une grasse mat aujourd'hui. Je me suis réveillée à genre 11h et je suis restée dans mon lit jusqu'à midi. Là, je pense que je vais manger et ensuite je vais me mettre au boulot. La faut bosser dur. Je pense que je vais manger directement mon repas du midi en vrai. Parce qu'à chaque fois, je me dis non, vas-y, je prends mon petit déj. Puis mon repas du midi à 16h. Mais non, non. Finalement, j'ai changé d'avis. J'ai la flemme de manger un vrai plat. Du coup, je vais manger mes pains au lait. Je mangerai plus tard. Hein. 이해해주셔서 정말 고맙습니다. 근데 저희 입장에서 보면은 Là, j'ai fini de voir le cours que j'étais en train de voir. C'était un cours de médecine du travail, je crois. Ou médecine légale. Bref, c'est dans le collège de médecine légale et médecine du travail. Et donc, j'ai fait une pause. Et pendant ma pause, j'étais en train de découper un extrait de mon dernier vlog. Il y a un extrait où je parle pendant grave longtemps à la fin du fait d'être une meuf en médecine et d'être sur les réseaux et que quand tu postes et que tu mentionnes le fait d'être en médecine, tu gagnes là les abonnés. Mais du coup, quand tu ne repostes pas par la suite un réel ou un TikTok du même style, genre toujours en lien avec le fait d'être en médecine, tu perds des abonnés parce que les gens s'attendent à ce que comme t'es en médecine, bah, tout ce que tu dois poster, ça doit être en lien avec le fait d'être en médecine, sinon bah ça y est, on veut pas voir. J'ai rendez-vous chez le médecin à 16h30, mais du coup, je sais pas si je me mets à bosser un nouveau cours parce que j'aimerais bien manger aussi avant d'aller chez le médecin. Non, je pense que je vais me remettre à bosser quand je vais revenir de chez le médecin. Là, faut que je prépare des TikTok et des réels. Genre, j'ai trop envie de faire... Hier, je suis tombée sur la vidéo... Alors, je suis tombée sur un réel de Nour JFL. Je vous l'affiche juste ici. En même temps, je fais l'enregistrement d'écran pour pouvoir vous l'afficher. Parce que l'autre jour, la dernière fois que j'ai dit ça dans une vidéo et que j'ai dit, ouais, je vous affiche juste ici. En fait, j'ai oublié de faire l'enregistrement d'écran, d'enregistrer le TikTok, etc. Et j'ai dû rechercher dans tout mon historique. Je pense que je vais couper la musique quand je vais le mettre dans la vidéo. Mais en gros, vous voyez ce genre de vidéo un peu esthétique où tu mets plein de rushs différents, mais t'écris une phrase frappante. Enfin, une phrase frappante qui peut toucher les gens, tu vois. Mais en même temps, un truc en lien avec ta personnalité qui peut potentiellement te rapporter des abonnements. Genre, les gens, ils vont se dire, oh, j'aime trop sa mentalité, etc. Je vais m'abonner. Vous voyez ce genre de truc. Là, c'est une phrase bateau, entre guillemets, mais genre ça touche les gens. Et par exemple, quelqu'un qui la connaît pas va se dire « Oh, c'est bien, j'ai envie de m'abonner à elle, elle parle de business, nan, bref. » Vous voyez. Du coup, j'ai envie de faire des TikTok de ce style parce que j'ai plein de rushs que je conserve et que je me dis un jour, on sait jamais, je vais les utiliser. Mais en fait, j'ai trouvé pourquoi je pourrais les utiliser au lieu de juste les poster comme ça sur TikTok. Ou à ceux qui s'intéressent pas à la vidéo, ils en ont rien à faire de juste voir tes beaux plans là. Ça va pas te ramener d'abonnement quoi. Alors que si t'écris des trucs
Là. Mais du coup, faut que je trouve des musiques bien, des phrases bien et tout. Normalement, dans mon Notion, j'écris des petites phrases quand j'ai des idées, des trucs qui me viennent en tête. Maintenant, faut que j'aille sur TikTok pour trouver des musiques. Pour une petite vidéo, la vidéo FAQ, vous excuserez, ma tignasse trempée, mais je suis sortie de la piscine pour ma séance de sport du jour et donc je sors. Ça y est, je suis rentrée de chez le médecin, donc 1h30 plus tard, ça m'a tué ma soirée là. Donc je suis partie, comme d'hab, oui, je sais pas ce que je peux faire de plus que ce que mes collègues ont fait pour vous. C'est moi qui ai dû demander à avoir une IRM cervicale. C'est moi qui ai dû demander à avoir une ordonnance pour un rhumatologue. C'est moi qui ai dû demander là, encore une fois, à avoir un courrier d'adressage pour aller dans un centre de la douleur. Mais en fait, si toi-même tu te demandes pas, ils prennent zéro initiative, ils te laissent repartir comme ça. Tant pis, on peut rien faire pour vous, et voilà quoi. Non. Enfin, non. Donc heureusement que maintenant j'ai les connaissances nécessaires pour pouvoir moi-même demander. Mais avant, genre il y a 10 ans, quand j'allais chez le médecin pour la même chose, je savais pas quoi demander. Enfin, je me fie au médecin, mais du coup je me dis, une personne lambda qui a zéro connaissance médicale, le médecin va lui dire on peut plus rien faire pour toi et elle va rentrer chez elle bredouille quoi. Donc n'importe quoi. Ok, donc un courrier d'adressage pour le centre de la douleur. D'accord. Elle m'a aussi fait une prise de sang parce qu'elle a vu que sur ma dernière prise de sang j'avais un peu d'anémie, mais comme toutes les meufs j'ai envie de te dire, et encore plus une meuf noire. Bon elle m'a prescrit une prise de sang classique, NFS, plaquettes, CRP, protéines, etc. Genre ok. Et elle m'a prescrit des patchs de lidocaïne. Ça, j'ai hâte de tester. Des patchs de lidocaïne pour la douleur. Et du fer, du coup, pour mon anémie. Donc, du fer à prendre tous les soirs pendant 3 mois. Sachant que le fer, ça va rien changer à mon mal de dos. C'est juste pour mon anémie qui est de 11,6. Là, demain matin, j'ai cours. L'après-midi aussi, j'ai cours. Enfin, j'ai cours toute la journée. Du coup, j'ai fait ma petite gamelle pour manger demain. Et là, faut que je prépare mon article de ma conférence de LCA de demain. Donc, lecture critique d'article. On a un article à préparer sur lequel on a des questions, etc. Donc, faut que je prépare ça. Ah ouais, je prends Let's go tester mes fameux patchs. Avant de dormir, là, j'ai pris mon fer. Et j'ai super mal ici. Donc, je vais tester les plâtres. J'aime juste trop le focus de ma caméra. Donc, j'aime juste trop montrer des trucs. Bref. Comment ça, en cas de présence de poils sur la zone douloureuse, coupez-les, ne les rasez pas. On a des poils partout, là. Attends, non, je crois que j'ai pas de poils ici. Si, j'en ai, mais ce sont les poils de base, quoi. Je peux pas les couper au ciseau. Je pense qu'il parle des vrais poils. Voilà la peau ainsi que les côtés. Ne gardez en tout cas. Je pense que le mieux c'est de le mettre la journée, mais en fait j'ai trop envie de tester, donc je le. Ouais, en fait j'ai trop hâte, du coup je vais quand même le mettre. Au niveau de l'odeur, ça va. Mais en vrai, au niveau de la taille, ça va. Bon, je l'applique hors caméra parce que je pense qu'il faut que j'enlève mon t-shirt pour bien l'appliquer. Et je vous updaterai plus tard. Hello les gars, là je suis prête, je dois y aller. J'ai 2 ateliers ce matin, donc un atelier d'urgence vitale et un atelier d'arrêt cardio-respiratoire. Je sais pas trop ce que ça va être. J'ai ça de 9h à 13-14h, puis l'après-midi de 14 à 17h, j'ai mon cours de LCA, lecture critique d'articles comme d'hab. J'étais censée préparer l'article hier, mais en fait j'ai pas eu le temps de finir, c'était trop long, j'avais la flemme. L'article il faisait 9 pages et il était tout en anglais. Flemme. Bref, allez, j'y vais. Il y a monsieur qui vient me chercher normalement. Niveau outfit, on part sur ça. Toujours mon pull préféré avec un jean. Le jean que j'ai acheté dans l'autre vlog. Là, je suis à la fac, j'ai fini mon cours. Je vous en parlerai après. Mais là, je dois manger rapidement. Il est 13h15, je dois me dépêcher parce que j'ai cours à 14h. Je me suis posée dans les escaliers telle une bonne introvertie. Je suis montée jusqu'au 3e étage carrément pour être solo. Et je vais manger, j'ai ramené ma bouffe.
Je vais manger en regardant une petite série ou une vidéo YouTube, je sais pas. J'ai fini. Let's go. Allez, j'y vais, je descends. J'ai fini depuis pas mal de temps. Là, j'attends monsieur. Il est un peu en retard. Il vient me chercher. Donc là, je vais le rejoindre directement au métro, je pense. Et ensuite, on va aller, j'ai trop envie d'aller voir le magasin Vivienne Westwood pour voir la collection Nana. Je ne l'ai toujours pas vue. Je devais aller la voir, mais après, j'ai complètement zappé. Et je m'en suis souvenu hier parce que je suis tombée sur un TikTok du magasin. Donc là, je vais y aller, histoire de voir à quoi ça ressemble et tout. Je vais rien acheter, hein. Barbie, tu connais la chanson? Princesse veut juste du fun. Ah, les princesses. Tu connais? Non. Ah, mais pourquoi tu m'as dit non, je jure? Comme si tu connaissais. Non, je connaissais pas. Attends, c'est quoi la rue? Rue Saint-Honoré. Du coup, je pense que c'est là-bas. I think it's là-bas. Allez, on y va, c'est là-bas. Par contre, ça ferme à 18h45. Il est quelle heure? Je sais pas. Et j'ai les mains prises. Je sais pas regarder. La question, c'est pourquoi tu t'es en compte? Juste du fun. Non, j'ai le seum que t'aies pas regardé Zootopie. Ah. Faudrait qu'on se voit pour que tu regardes Zootopie. Elle est belle. Là, on est passé à Roissy. Du coup, je vais faire goûter à monsieur. Je vous avais dit que j'allais lui faire goûter. Regarde. Tu vas me dire que c'est pas beaucoup plus gros? Si, ouais. Voilà. Ah, tu dis tout le temps, ah, j'abuse. Bah voilà. J'ai été sûre. Mais beaucoup plus, t'abuses, ouais. Mais c'est plus gros. C'est beaucoup plus gros. Regarde la taille. Non, mais ouais, je fais un croc. Un croc? Ouais. Mais en vrai, c'est parce que c'est pas chauffé. Quand c'est pas chauffé, c'est un peu sec. Donc du coup... On sent bien la cannelle, hein. Ah ouais? Mais effectivement, je vois ce que tu voulais dire quand tu disais que ça avait un peu un goût de pain au lait. Effectivement, on dirait un pain au lait à la cannelle.
Quand c'est chaud, c'était vraiment archi moelleux. Quand c'était chaud. Mais regoute, hein. Ouais, je vais regoûter. C'est loin d'être... Je suis rentrée, du coup je vous fais un topo rapide de mes ateliers de ce matin. Donc le premier atelier c'était un atelier urgence vitale, donc on était 15 et on devait passer 3 par 3 dans une salle où il y avait un mannequin de simulation avec une situation d'urgence vitale tout simplement, et on devait réagir comme si on était un vrai médecin. Donc on passait 3 par 3 dans une salle, la salle était filmée et pendant qu'on passait, les gens, le reste du groupe regardait ce qu'on faisait. Il y a un écran et des micros, etc. Et ensuite, on faisait un débriefing sur chaque groupe. Voilà, il y avait plusieurs situations. Ensuite, on avait un atelier arrêt cardio-respiratoire. Donc ça, c'est un peu comme d'hab depuis la 2e année de médecine. On a des ateliers arrêt cardio-respiratoire chaque année parce que c'est hyper important. Et en vrai, tant mieux parce que ce genre de truc t'oublies vite, sachant que c'est essentiel, tout simplement. Ça sauve des vies, quoi. Ça sauve des vies, c'est important de connaître. Et heureusement que qu'on a ce genre d'atelier parce que c'est que en répétant que tu retiens. Voilà. Ensuite, j'ai eu mon cours d'LCA comme d'habitude. Monsieur est venu me chercher, on allait se balader dans Paris et je vous avais dit, je voulais passer au Vivienne Westwood et il y avait plus la collection Nana. Genre, ils ont retiré l'exposition qu'ils avaient faite, ils l'ont retirée. Et dans tous les cas, tout était out of stock, ils ont dit. Voilà, donc ensuite, je lui ai fait goûter le cinnamon roll. Donc, j'ai pas filmé quand il donnait son avis. Mais en gros, il disait que pour lui, c'est un 5 sur 10. Il s'attendait à pire vu comment je le décrivais. Mais en vrai, j'ai pas dit que c'était dégueu. J'ai juste dit que c'était moins bon. Donc, en vrai, pour lui, c'est un 5 sur 10. Roll, si, est un 5 sur 10. Mais l'autre, là, mon préféré, Roll-in, c'est un 8 sur 10 pour lui. Pour moi, c'est un 10 sur 10. Là, je vais manger avec ma famille. Ma mère il m'attendait pour manger carrément. Je savais pas que j'étais aussi importante. Mais tant mieux, franchement. Donc là, je vais manger. Demain, j'ai stage de 9h à 18h. Vous savez, j'ai appris quoi? Il y a un gars, un de mes co-externes de stage, du coup, qui a un stage dans le même stage que moi. Il a dit qu'il n'y a pas de connexion. De 9h à 18h sans connexion, pitié, comment je vais faire? Update du patch, je l'ai mis pendant un peu plus de 12 heures parce que du coup, j'avais mon atelier, je pouvais pas le retirer pendant l'atelier, du coup je l'ai retiré un peu plus tard. J'ai pas l'impression que ça m'ait soulagé, hein. Et là, carrément, ça me gratte la zone sur laquelle j'avais le patch, ça me démange. Je vais réessayer en journée, je pense que ce sera mieux. J'espère que ce sera mieux en journée. Hello, là j'ai stage de 9h à 18h aux urgences, donc ce sera mon vrai premier jour de stage. Je vous amène avec moi, je sais pas où je vais vous mettre parce que ma tenue, c'est un pantalon avec un haut. Vous voyez les tenues de l'hôpital, du coup je sais pas s'il y aura des poches, etc. Je veux pas laisser ma caméra dans le vestiaire, dans le casier. Je sais pas, je préfère pas. On verra. Et let's go, regardez ma voix là. Oh my god. Niveau outfit, rien de fou, hein. Juste histoire de pas avoir froid, un jean, un pull avec là les trucs en dessous. Là j'ai mangé vers 14h30, je suis allée m'acheter un petit sandwich et tout. Mais j'ai demandé un sandwich jambon crudité, ce qu'elle m'a donné c'était tout sauf du jambon, hein. J'étais déçue. J'attendais tellement ce sandwich, oh là là. J'ai aussi pris un petit financier Nutella et de base c'est moins 10% pour ceux qui bossent à l'hôpital. Mais au final j'ai payé sans les moins 10% et elle savait pas, du coup elle a vu ma tenue et elle m'a offert un triangle aux amandes que j'ai pas mangé du coup parce que j'ai pas eu de temps. Là j'y retourne. Je finis à 18h, un peu plus tôt j'espère. Petite tenue, j'aime pas du tout la tenue. Les gars, là j'ai fini ma journée de stage, je dois rejoindre monsieur, il est vers Madeleine, il m'a même pas dit où il est. Du coup, il m'a dit rejoins-moi à Madeleine. Il m'a donné l'arrêt de métro, sauf qu'il est pas à l'arrêt de métro, il est je sais pas où dans les rues. Du coup, je suis obligée de suivre sa localisation pour pouvoir le trouver. Et regardez comment c'est trop beau. C'est pas trop beau, regardez.
chaque fois quand je vlog, il y a des gens qui me disent ouais, comment tu fais pour te filmer dans la rue? Là, on va faire un truc, un test. On va voir à quel point je peux aller, à quel point j'ai confiance en moi de poser ma caméra sur un poteau dans la nuit pour me filmer devant la rue. Vas-y, let's go, let's go. En fait, le truc, c'est que j'ai trop peur de me faire voler et la nuit, on voit pas très bien. Oui. C'est le réchauffement du dérèglement climatique. Et dire qu'on n'est même pas encore vraiment dans l'hiver. Les gars, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai pas repris hier. Bah, vous avez la réponse. Ça m'apprendra à vouloir jouer les amoureux dehors, or qu'il fait super froid. Tout ça pour les caméras. Et j'ai plus de voix. Je pense que ça va être insupportable pour vous. Je sais même pas comment. Je sais même pas si vous m'entendez en fait. Normalement, je suis censée vous raconter ma première journée de stage. En vrai, tout s'est bien passé. J'étais aux urgences, mais j'ai pas vu beaucoup de patients parce que y a un patient qui a pris pas mal du temps. Et ouais, non, en vrai, j'aime bien. J'ai pas vu des trucs de fou, mais ce que j'aime bien, c'est que ça me permet d'apprendre mon cours. Genre tout ce qui est urgence vitale, prise en charge, etc. Moi, j'aime bien. Donc ouais, ça me permet d'apprendre mon cours et c'est pour ça que j'ai pris ce stage. Donc d'ailleurs, à midi, je suis allée... Enfin, du coup, j'ai pas mangé à midi, j'ai mangé vers 14h30. Je suis passée à la boulangerie pour m'acheter un sandwich. J'ai dit, je voulais un sandwich jambon crudité. Elle m'a donné un sandwich. C'était pas du jambon. Je sais pas ce que c'était, mais c'était pas du jambon. J'étais trop dégoûtée parce que moi, je kiffe les sandwichs jambon crudité. J'avais trop hâte de manger ce sandwich. Au final, c'était pas du tout du jambon. Donc ça m'a un peu saoulée, mais bon, c'est pas grave. Après, du coup, je vous ai vu, j'ai rejoint monsieur à Madeleine. Ensuite, on s'est baladé. On est allé vers le jardin des Tuileries, etc. Après, je suis rentrée. Et quand je suis rentrée, j'ai regardé l'épisode de l'animé que je regarde en ce moment. Enfin, je regarde plein d'animés en ce moment. Mais, enfin, pas plein, je regarde 2. My Hero Academia et A Star Brighter Than the Sun, que j'ai commencé la semaine dernière, j'ai tout enchaîné. Mais du coup, maintenant que je suis à jour, il y a un épisode tous les jeudis. Et je crois maintenant il reste un dernier épisode parce que hier j'ai regardé le 11e. C'est un shoujo, c'est un animé de romance. Et c'est en mode, il y a la meuf, elle a fait sa déclaration au mec. Et donc j'étais arrivée là. Et dans le prochain épisode, on aura la réponse du mec. Voilà, j'ai trop hâte de voir, j'ai trop hâte. Et là, on est samedi, donc il y a le dernier épisode de My Hero Academia qui est sorti. Je peux pleurer premier degré. En fait, je kiffe cet animé, je kiffe tes coups. Je suis sûre que je vais pleurer devant l'épisode, c'est sûr. En fait, c'est un animé que je regarde depuis que je l'ai commencé. J'étais à Nice. C'était juste avant d'entrer en passe, donc juste avant d'entrer en première année de médecine. Il pleuvait. J'étais allongée sur mon lit
Et je regardais sur Netflix un truc à regarder et il y avait My Hero Academia et je savais que cet anime je devais le commencer. Donc je me suis dit vas-y, il n'y a rien à regarder, je vais le commencer. Et j'ai regardé toutes les saisons qu'il y avait sur Netflix. Et ensuite, fallait regarder la suite sur un autre site. Et j'avais trop kiffé parce que j'aime trop Deku, je sais pas, mais Deku particulièrement. Et je le trouve trop attachant, il est archi gentil, archi mignon. Et puis même le fait qu'il soit passé de gars qui se faisait harceler à l'école parce qu'il avait pas d'alter à devenir un des plus forts des héros. J'aime trop, il est trop chou. Il est trop chou, j'aime trop. Là, je vais prendre mon petit déj. Je vais prendre des pains au lait avec du yaourt grec. J'aime trop, genre le yaourt grec avec du sucre à l'intérieur, les morceaux de sucre et tout. Je kiffe. Je vais prendre ça en regardant une vidéo YouTube. Là, c'est un vlog Japon. Les gars, c'est le moment de regarder le dernier épisode de My Hero Academia. J'ai pas envie, mais en même temps, faut le faire, il n'y a pas le choix. Je vais pleurer, je le sens. Je vais tellement pleurer. Regardez, l'épisode il a même pas commencé que j'ai déjà les larmes aux yeux. Je vais tellement pleurer. Le dernier opening et tout. 今後を見据えた一環ですが、もち復興のめどが立ってからですよ。これが弱い17歳にして放送は続いているからね。We are two, that way or two. Mais ils l'ont pas fini la musique. J'ai fini l'épisode et je suis tellement triste. En fait, à chaque fois je prends ma caméra, je veux pas parler et j'oublie que j'ai plus de voix. C'est trop bizarre parce que quand t'as plus de voix, t'as pas. Enfin, tu le sais pas tant que tu t'es pas mis à parler. Ça veut dire ce matin, j'étais dans mon lit et tout. Ma mère, elle est venue, elle m'a posé une question. Je lui ai répondu et j'avais zappé que j'avais plus de voix. J'ai fini l'épisode et je suis tellement triste pour Deku. Je suis tellement triste qu'il ait plus d'alter. Oh, le pauvre. Genre, ça se voit, il a envie d'aller s'amuser aussi. Aller faire son rôle de héros. Secourir les gens. Combattre le mal. Machin. Mais il peut pas parce qu'il a perdu son alter. Oh, mon bébé. Mon fils. Oh là là. Il me fait trop de la peine. Mon bébé. En tout cas, j'ai kiffé. J'en parlerai à mes enfants. Ce soir, c'est raclette. Oh my god, ça date tellement. L'an dernier, on n'en a pas mangé. Les gars, je pense que je vais vous laisser ici. Comme ça, je vais m'attaquer au montage de ce vlog. J'arrive pas à parler. Je pense que ça sert à rien. Je sais même pas comment ça va rendre au montage. Avec ma voix et tout. Je sais pas si je vais devoir mettre des sous-titres ou si on entend. Je sais rien. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo. À laisser un commentaire. À me dire ce qui vous a plu dans cette vidéo. À vous abonner si vous avez vraiment eu un coup de cœur ou si ça fait déjà au moins 2 de mes vidéos que vous regardez et que vous kiffez, abonnez-vous parce qu'il y en aura forcément une 3e, 4e, 5e, 6e, etc. que vous allez tout autant kiffer, voire plus. Abonnez-vous aussi à mon Instagram, @csublime, comme d'habitude. Normalement, je pense que vous connaissez la chanson par cœur. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.